Cette vidéo est un tutoriel de l'outil RightsLogic Extranet, où les titulaires de licence NBC Universal peuvent importer leur déclaration de redevance, envoyer des prévisions et consulter le statut de leur compte. Cette vidéo portera sur comment afficher les informations de facture et importer des déclarations de redevance. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations détaillées sur ces procédures, veuillez vous reporter au guide pratique RightsLogic Extranet ou au document détaillé à une page qui se trouve dans l'onglet Service public. Tous les documents peuvent être accédés sur notre portail de support Universal Brand Development sur le site ubdsupport.nbcuni.com. Résumé financier. L'onglet Résumé financier affiche les informations de facture de chaque contrat détenu par le titulaire de licence avec NBC Universal. Vous pouvez utiliser les menus déroulants qui se trouvent en haut de l'écran pour filtrer les informations affichées par directeur de compte, entité adjudicatrice ou numéro de contrat, et sélectionner Rechercher. Dans le tableau ci-dessous, les rangées parentes afficheront des informations de base sur le contrat, y compris le nom du titulaire de licence, le numéro du contrat, le directeur de compte, l'entité adjudicatrice, la période de licence, qui correspond à la date de début et de fin de votre contrat, le statut des affaires en cours, la devise des affaires en cours, le résumé financier et la déclaration du client. Le résumé financier et la déclaration du client contiennent tous les deux la situation financière générale du contrat qui est présentée dans différents formats. Sélectionnez la flèche qui se trouve à gauche de la rangée par an pour agrandir et afficher toutes les factures associées à ce contrat. Chaque rangée représente une facture. Vous pouvez afficher les factures en cliquant sur l'icône PDF qui se trouve sur chaque rangée. Assurez-vous que votre fonction de blocage des pop-up est désactivée, sinon le PDF ne pourra pas s'afficher. La colonne Numéro de facture affiche le numéro de la facture. La colonne Échéance affiche la date à laquelle le paiement de la facture doit être versé à NBC Universal. La colonne Facture affiche le montant total facturé au titulaire de licence. La colonne Ajustement affiche tous les ajustements faits à la facture. La colonne Montant de taxes affiche toutes les taxes qui ont été appliquées à la facture. La colonne Rémunération en espèces totales appliquées affichera tous les paiements versés à la facture jusqu'à présent. Si des paiements ont été effectués, le champ Numéro de chèque, virement bancaire affichera les numéros de chèque ou de virement bancaire qui s'appliquent. La colonne Crédit total appliqué affiche tous les crédits qui ont été appliqués à la facture. Pour finir, le champ Montant dû affichera le solde restant de la facture. Pour en savoir plus sur les champs affichés dans les rangées de la facture, veuillez vous reporter au guide pratique Extranet qui se trouve dans l'onglet Service public. Redevance. L'onglet Redevance affiche les informations sur les déclarations de redevance envoyées précédemment. C'est également là où vous enverrez de nouvelles déclarations de redevance. De même que pour l'onglet Résumé financier, vous pouvez utiliser les menus déroulants qui se trouvent en haut de l'écran pour filtrer les informations. Le tableau ci-dessous liste les informations de redevance qui ont trait à chaque contrat. Chaque rangée par an affiche les mêmes informations de base sur un contrat, y compris le titulaire de licence, le directeur de compte, l'entité adjudicatrice, le numéro de compte, la période de licence et la devise des affaires en cours. Lorsque vous envoyez des déclarations de redevance, assurez-vous qu'elles sont envoyées sous le bon contrat. Pour consulter les déclarations de redevance qui ont déjà été envoyées pour un certain contrat, vous devrez agrandir la rangée par an pour afficher là ou les rangées enfants. Envoi des déclarations de redevance. Pour déclarer les ventes, commencez par télécharger le modèle de redevance dans l'onglet Service public. Assurez-vous que votre fonction de blocage des pop-up est désactivée. Retournez ensuite à l'onglet Redevance et agrandissez le contrat pour lequel vous souhaitez déclarer les ventes en cliquant sur la flèche qui se trouve à gauche du contrat. Vous pouvez agrandir et réduire les rangées enfants en sélectionnant et en désélectionnant la flèche. Lorsque la flèche s'agrandit, vous verrez apparaître deux rangées enfants. La première rangée contient une icône symbole plus et s'intitule Add New Record. Sélectionnez-la. Une nouvelle rangée enfant sera créée et vous sélectionnez la période de déclaration pour laquelle vous déclarez les redevances sous période de relevé. Les champs Valeur du relevé et Statut de l'envoi se rempliront automatiquement une fois la déclaration de redevance envoyée. Aucune action n'est requise à leur égard. Si vous n'aviez aucune vente durant la période de rapport, vous pouvez simplement cocher la case à cocher sous la colonne Soumettre 0, puis cliquez sur Enregistrer. Pour continuer à envoyer une déclaration de redevance non équivalente à 0, sous Modèle du fichier, assurez-vous que le champ est défini comme Default File Template.
vous utiliserez le modèle de déclaration de redevance pour compléter les informations de redevance relatives à la période donnée. Lorsque vous remplissez une déclaration de redevance, il existe certaines lignes directrices à suivre. Utilisons un exemple pour découvrir comment la remplir. Pour les lignes directrices suivantes, supposons que vous ayez obtenu le droit au pyjama de fille pour la franchise Despicable Me au Canada et en Chine. Pour commencer, chaque rangée de la déclaration de redevance devrait comporter au moins une valeur pour chaque colonne qui s'applique. Lorsque vous remplirez les assets, utilisez un nom valide issu de votre communication avec votre homologue NBC Universal. Si vous êtes titulaire d'une licence de franchise, lorsque vous remplissez le champ Assets, veuillez saisir la sortie en salle la plus récente ou le titre incluant franchise Asset dans son nom. Veuillez ne pas saisir d'actif pour une sortie en salle antérieure. Vous ne pouvez avoir qu'un seul actif par rangée dans votre soumission de déclaration de redevance. Les license articles que vous entrez doivent aussi comporter la même orthographe et formulation que ceux figurant sur la liste de NBC Universal qui se trouve dans un des onglets de votre fichier modèle de déclaration de redevance. Par exemple, assurez-vous d'utiliser Pajama, G, tel qu'il apparaît dans la liste des articles de licence. N'utilisez pas Girl Pajamas. De même que pour les actifs, vous ne pouvez avoir qu'un seul article de licence par rangée dans votre soumission de déclaration de redevance. Lorsque vous remplissez le champ Territory, utilisez le territoire dans lequel le produit a été vendu plutôt que le pays d'origine du titulaire de licence. Le territoire utilisé devrait correspondre à la liste des territoires figurant sur la liste de NBC Universal qui se trouve dans un des onglets de la déclaration de redevance. En outre, il ne peut y avoir qu'un seul territoire par rangée dans votre soumission de déclaration de redevance. Par exemple, si vous rapportez des redevances pour des pyjamas pour filles vendus au Canada et en Chine, les redevances des ventes sur chaque territoire doivent être complétées sur différentes lignes. Le type de channel que vous entrez doit comporter la même orthographe et formulation que celui figurant sur la liste de NBC Universal. Essayez d'utiliser la valeur de Level 2, bien que celle de Level 1 soit également acceptable. Par exemple, si j'ai eu accès à tous les club stores, mais que je déclare les ventes provenant de Costco, je dois m'assurer d'utiliser Costco dans le champ Channel. De même que pour les actifs, articles de licence et territoire, vous ne pouvez avoir qu'un seul canal par rangée dans votre soumission de déclaration de redevance. Le rate type que vous entrez doit comporter la même orthographe et formulation que celui figurant sur la liste de NBC Universal. De même que pour les actifs, articles de licence, territoire et canaux, vous ne pouvez avoir qu'un seul type de tarif par rangée dans votre soumission de déclaration de redevance. Veuillez vous reporter à l'onglet Instructions qui figure sur votre modèle de redevance pour en savoir plus sur les instructions de base et champs obligatoires. Les valeurs des dates de Reporting Period Start et Reporting Period End doivent être en format MMJJAAAA. Ces dates devraient correspondre à la période de déclaration que vous avez inscrite dans l'onglet Redevances. Veuillez ne pas ajouter de formules ou de totaux de colonnes. Si votre contrat est basé sur des Net Sales, veuillez saisir le montant net dans la colonne Net Sales ou copier le montant de Gross Sales dans la colonne Vente nette. Dans mon exemple, je définirai de façon incorrecte l'article comme étant des Girls Pajamas pour illustrer la fonction de mappage et laisserai en blanc le Rate Type pour illustrer le message d'erreur. Une fois tous les champs obligatoires remplis et une fois la déclaration de redevance correctement complétée, enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Lorsque vous nommez votre fichier de déclaration de redevance, veuillez inclure le numéro d'identification du contrat et la période de rapport des états financiers dans le nom du fichier. Par exemple, voici la déclaration déposée pour le contrat numéro 20-130-44-71 et la période du rapport de redevance allant du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2019. Le nom du fichier ne devrait pas comporter de caractère spécial et devrait être en format XLS ou XLSX pour être accepté par Extranet. Pour en savoir plus sur les champs du modèle de redevance, veuillez vous reporter à votre guide pratique qui se trouve dans l'onglet Service public. De retour dans Extranet, sous l'entête Sélectionner un fichier, cliquez sur Parcourir et trouvez la déclaration de redevance enregistrée sur votre ordinateur. Le fichier devrait maintenant s'afficher sous Sélectionner un fichier. Pour enregistrer une déclaration de redevance, cliquez sur l'icône Enregistrer qui se trouve à l'extrême droite. Si votre fichier est dans le bon format, vous devriez recevoir le message « Fichier enregistré avec succès ». Vous pouvez supprimer le fichier importé à condition qu'il n'ait pas été traité en cliquant sur le X rouge, à condition qu'il n'ait pas été traité.
Pour finir, cliquez sur le bouton Validate pour valider la déclaration de redevance. Si aucune erreur n'est détectée, vous verrez un message de confirmation et le statut d'envoi sera défini comme étant Processing. Si vous avez saisi des données non valides ou vous avez oublié de saisir des informations requises, le système vous avertira que votre modèle de redevance comporte des problèmes. Dans ce cas, nous recevons ce message d'erreur car le champ Type de tarif a été laissé en blanc. Si vous recevez cette alerte, téléchargez le nouveau fichier généré par le système en cliquant sur « Télécharger le modèle ». Ouvrez le fichier téléchargé et modifiez toute information incorrecte ou manquante, le cas échéant. Les rangées surlignées correspondent aux zones où vous devez faire une mise à jour. Dans cet exemple, la rangée est surlignée car le champ Type de tarif doit être rempli. Une fois toutes les erreurs résolues, enregistrez le fichier sur votre ordinateur et réimportez-le en suivant les mêmes étapes indiquées précédemment. Dans notre cas, nous recevons également la fenêtre Mappage car le système ne reconnaît pas Girls Pajamas. Pour compléter le mappage, choisissez d'abord le niveau de mappage adéquat. Les valeurs sont One Time et réservées uniquement à un envoi immédiat. Contract pour tout envoi de redevance pour un contrat immédiat. Et Licensee pour tout envoi de redevance sous la responsabilité de votre entreprise. Cliquez ensuite sur l'icône binoculaire pour lancer l'écran de recherche. Remplissez la zone Trouver avec un nom partiel pour rechercher la valeur correspondante. Dans mon exemple, je vais saisir un nom partiel de pajama et cliquer sur Trouver. Toutes les valeurs correspondantes contenues dans votre contrat afficheront Yes sous la colonne Valide pour le contrat. Surlignez la valeur et cliquez sur Appliquer. Vérifiez que la valeur prévue affiche la valeur que vous venez de sélectionner et cliquez sur Apply. Surlignez la valeur et cliquez sur Appliquer. Vérifiez que la valeur prévue affiche la valeur que vous venez de sélectionner et cliquez sur Apply. RightsLogic affichera en continu la fenêtre de mappage jusqu'à ce que des valeurs non reconnues aient été mappées avec succès. Veuillez noter que nous recevons maintenant un message « Envoi terminé » car il n'y a plus de valeurs non reconnues. Le statut d'envoi est désormais « Processing » car le fichier fait maintenant l'objet d'un examen. Une fois traité, le statut sera défini comme étant « Processed » à moins qu'il ne soit rejeté. Veuillez vous reporter au guide pratique RightsLogic Extranet pour obtenir une liste détaillée de tous les éventuels messages d'erreur ainsi que les étapes à suivre pour les résoudre. Envoi. L'onglet Envoi est un onglet en mode lecture seul qui contient un historique de tous les envois de déclarations de redevance, déclarations prévisionnelles et coordonnées que vous avez faits. En haut de la section, vous pouvez filtrer par type d'envoi, statut et période de temps. Pour afficher tous les envois de redevance, sélectionnez Cell Submission et cliquez sur Rechercher. Vous pouvez maintenant voir tous les envois de redevance effectués, le nom des affaires en cours et le numéro de contrat pour lequel les déclarations de redevance ont été envoyées, la date d'envoi, le statut de l'envoi, l'utilisateur qui a effectué l'envoi, la période de déclaration pour laquelle les redevances ont été envoyées, toutes les valeurs de contrôle, la valeur des redevances envoyées et tout motif de rejet applicable. Ceci conclut la vidéo de formation sur la fonction d'envoi des déclarations de redevance de RightsLogic Extranet. Pour en savoir plus sur la gestion de votre compte ou l'envoi de prévisions, reportez-vous aux autres vidéos de cette série. Comme toujours, vous pouvez vous reporter à votre guide pratique pour en savoir plus sur les fonctions de RightsLogic Extranet.